bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour faire un tag. Qu'est-ce qu'un tag? C'est que je vais répondre à quelques questions comme ça, face cam. C'est le genre de vidéo que je fais pas souvent et pour cause j'aime pas trop parler de moi. Voilà, je lis des fois de temps en temps quelques petites histoires comme ça dans mes vidéos. C'est pas mon genre en fait, je suis là pour parler make-up, mais j'aime bien aussi partager des choses avec vous. Ces derniers mois, j'ai eu quand même des choses assez particulières dans ma vie que j'ai été extrêmement ravie de partager avec vous parce que vous avez été d'un soutien indéniable, voilà, toujours bienveillant, toujours des bons mots, voilà. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo parce que je vous fais quelques petites vidéos comme ça à l'avance pour que vous ne m'oubliez pas et je ne sais pas à quel moment je sortirai cette vidéo là. Je me suis dit voilà, je vais vous faire une petite vidéo où je vous parle de moi pendant mon absence entre guillemets, parce que voilà, je pense que cette vidéo elle sortira pendant que je me remets de mes émotions et de mon accouchement pour ceux qui ne le savaient pas. Donc c'est un tag qui s'intitule Je ne suis pas celle que vous croyez, parce que souvent on s'arrête aux apparences, souvent on juge quelqu'un sur les apparences et c'est normal, quelque part c'est complètement humain, tout le monde le fait. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, etc. etc. Souvent on s'arrête à ce qu'on voit, à ce qu'on perçoit, à ce qu'on ressent, voilà, c'est comme ça. Parfois c'est correct, on a un bon sentiment et voilà, on arrive à correctement juger entre guillemets la personne, parce que c'est tout à fait humain de faire ça. Et parfois on se plante complètement parce qu'on imagine des choses qui en fait sont complètement fausses, parce qu'on se fait des fausses idées par rapport aux gens. Je trouvais ce tag intéressant en fait, parce que je me dis, c'est tout à fait ce qu'on fait à travers l'écran YouTube, voilà, on est jugé en bien, en mal, on est jugé, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal, c'est ce que tout le monde fait. Quand on regarde quelque chose, on le juge, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pourquoi, ou comment, enfin, c'est tout à fait humain. Donc je vais répondre à 10 questions, je trouvais ça sympa comme tag. Et la première question c'est, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Alors, je vais parler dans la vie courante et sur YouTube. Dans la vie courante, physiquement déjà, je suis très grande. Je fais 1m83 et je sais que les gens me perçoivent un peu comme quelqu'un d'inaccessible en fait. Et un peu sévère. Alors je sais pas si c'est la taille qui fait ça ou quoi au caisse. Et voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a tendance à me dire que je suis un peu, ouais, je dirais inaccessible comme ça, alors que voilà quoi. Et c'est vraiment au premier abord, parce qu'après, quand on me connaît, on sait que je suis quelqu'un qui me prend absolument pas au sérieux et que je me prends pas la tête et que j'aime rire, j'aime plaisanter de moi surtout. Donc après, quand on me connaît, voilà, on sait absolument pas, on sait direct que je suis juste quelqu'un qui aime pas du tout se prendre la tête en fait, voilà. J'aime pas du tout me prendre la tête avec des polémiques, des trucs, des machins, des bidules comme ça. Sur YouTube, comment on me perçoit au premier abord? Je pense qu'on me perçoit comme quelqu'un de drôle, on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit que j'étais quelqu'un d'apaisant, quelqu'un de réconfortant aussi. J'ai eu beaucoup de fois ça sur YouTube, comme quoi bah je vous ai apporté du réconfort après votre journée ou des choses comme ça et ça me fait tellement plaisir. Alors ça c'est le genre de conséquences à nos vidéos quand on fait sur YouTube, quand on nous dit t'as égayé ma journée, tu m'as fait rire, tu m'as fait sourire. Moi c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire quoi. J'adore plaisanter, j'aime rire, je n'aime pas me prendre au sérieux et voilà, je trouve que il y a assez de choses pour se prendre la tête réellement, pour apprécier, donner un peu de légèreté comme ça, je veux dire, voilà. Je pense que ça fait énormément de bien. C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que j'aime vivre et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi. C'est à travers mes vidéos. C'est le fait d'apprécier des petites choses qui puissent nous rendre heureux. C'est pour ça que je dis toujours à la fin de mes vidéos, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Ouais, c'est clairement ce que je pense, c'est profiter de chaque instant, essayer de voir toujours la vie du bon côté, essayer d'être positif, essayer d'être souriant. Et c'est évidemment pas parce que je montre ça que j'ai pas de problème. Je veux dire, je suis comme tout le monde. Deuxième question, et toi, qui penses-tu être? Alors, moi, comme je vous ai dit, je pense que je suis quelqu'un de positif, ça c'est certain. Comme je vous ai dit, j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein.
même si c'est pas toujours facile. Je suis quelqu'un qui ne se prend pas la tête, je déteste les conflits, je déteste me prendre la tête, surtout pour des bêtises. Ça c'est clair que j'aime absolument pas perdre mon temps avec des choses qui n'en valent pas la peine. Je préfère zapper. Il y a quelque chose qui me va pas, allez, une personne qui me convient pas, allez hop. Je pense qu'au-delà de ça, je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant. Je suis très exigeante avec moi-même et avec les autres aussi. Ouais, ça c'est vrai que je suis très perfectionniste, très exigeante, je suis rarement satisfaite. Donc je dirais pas éternelle insatisfaite, non, non, je dirais que je me dis toujours que je peux faire mieux. Et parfois, ouais, parfois c'est un petit peu décourageant, mais je pense aussi que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, et ça je pense que pas mal de personnes aussi le perçoivent à travers mes vidéos. Je suis quelqu'un qui est hypersensible, hein, ça c'est clair et net, hein, c'est une pathologie chez moi. J'ai une sensibilité exacerbée qui fait que je ressens les choses fois mille, que je ressens les personnes fois mille, enfin voilà, j'entends les bruits fois mille, enfin... C'est pesant parce que c'est très fatigant de tout percevoir comme ça, à fond, à la sensibilité comme ça. J'ai appris à le contrôler. J'ai appris à contrôler mes émotions, mais pas complètement. Et j'ai pas spécialement envie de contrôler mes émotions parce que ça fait partie de moi aussi. Les gens qui me connaissent, voilà, ils savent que s'il y a le moindre truc, ils vont m'acheter une boîte de Kleenex et puis voilà, ils me la donnent. Et puis voilà quoi. Ouais, non, je suis quelqu'un de sensible qui ressent les choses extrêmement fort, que ce soit les choses positives ou les choses négatives. C'est pour ça que j'ai tendance à être hyper heureuse pour des petites choses, et il y a aussi des petites choses qui peuvent me rendre assez malheureuse. Donc voilà, c'est fatigant, mais ça me permet aussi de ressentir des choses que d'autres personnes ne ressentent pas. En tant qu'hypersensible, c'est comme ça. Si t'as un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi, bah dans les traits de caractère qu'on ne soupçonnerait pas chez moi, peut-être le fait que je sois pas du tout... j'aime pas du tout la compétition. Est-ce que c'est un trait de caractère? Oui, je pense. Je déteste la compétition. La seule compétition que j'ai, moi, c'est avec moi-même. Je déteste la compétition avec les autres, en fait. C'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, et peut-être que c'est pour ça que j'aime pas le sport. Non, il y a d'autres raisons pour lesquelles j'aime pas le sport. Ouais, non, je suis pas compète, moi. Ça m'intéresse pas, en fait. Quand je joue, bah, si je gagne, tant mieux, je suis très contente de gagner. Quand je suis en... Mais me battre contre les autres, ça m'intéresse pas. J'aime pas ça, en fait. Je n'aime me battre que contre moi-même. Les autres, bah, c'est bien pour eux s'ils gagnent, mais j'aime pas la compétition. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, la quatrième question, c'est cite quelque chose que tu adores faire et qui semble être étonnant. Ce qui pourrait être étonnant, c'est que... Alors, adorer faire, c'est peut-être un bien grand mot, mais j'aime ranger. J'aime ranger, j'aime faire le ménage. Je suis pas ultra maniaque, hein, je suis pas maniaque de fou, mais bon, en ce moment, ça fait plusieurs mois que j'arrive plus à faire le ménage. Mais ça me manque en fait, j'ai besoin j'aime bien que ce soit propre, j'aime bien ranger, j'aime bien que ça soit organisé. Je suis ultra organisée, mais ça me pèse pas, c'est quelque chose qui me fait du bien en fait. Ça me rassure, je pense que ça me rassure quelque part, que tout soit planifié, organisé, j'aime bien. Après, ça m'empêche pas d'aimer aussi les surprises ou de faire des choses comme ça de dernière minute, mais c'est rare. Et souvent, quand je prévois quelque chose, bah voilà, j'aime bien organiser de A à Z, ça me fait plaisir, ça me rassure, je pense. Numéro 5. Cite quelque chose que tu détestes faire et que l'on pourrait croire le contraire. Quelque chose que je déteste faire et qu'on pourrait croire le contraire. Me laver les cheveux? Non, mais je sais pas. Bah, du sport. J'aime pas le sport, hein. C'est un truc, pour moi, c'est une corvée, quoi. Est-ce qu'on pourrait croire que je suis sportive? Je crois pas, non, en fait. Mais, bah, je sais pas, je vais dire ça, ouais. J'aime pas le sport. J'aime vraiment pas faire du sport. Il va falloir que je m'y mette, pourtant, mais vraiment... ouais, non, j'aime pas le sport. Ça me fatigue, ça me fait du mal. Je préfère regarder Netflix sur le canapé. Je
préfère faire une vidéo, je préfère, je sais pas, faire un petit make-up comme ça, mais le sport, j'admire tellement les sportifs, j'admire tellement les gens qui prennent du plaisir à faire du sport, les endorphines, les machins, les trucs, moi je m'en fous, je suis bien avec mon chat sur le canapé, un plaid, un chocolat et on est bon quoi. Ouais, donc ouais, j'aime pas faire du sport. Numéro 6, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Ben, je dirais le respect des autres en fait. Et c'est quelque chose que je trouve qu'on a tellement perdu que bah, je trouve ça hyper dommage en fait. Je comprends pas les gens qui sont irrespectueux et justement ces jugements gratuits, les critiques gratuites, les gens qui se moquent des autres. Je déteste ça. Donc ouais, les valeurs c'est ça, c'est juste arrêtons de juger les gens, laissons faire les gens ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est tout, point quoi. La tolérance, ouais, la tolérance et le respect. Ouais, c'est deux valeurs qui me tiennent à cœur. Je pense qu'il y en aurait plein d'autres, mais c'est celles qui me viennent à l'esprit là comme ça. Le respect des autres et la tolérance envers les autres, tout simplement pour... bah arrêtons d'être cinglants, d'être méchants avec les autres, ça sert à rien quoi, je veux dire. Voilà, on a tous un cœur qui bat. Non mais je sais pas, c'est ouais, ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur et que je vais profondément transmettre à mon petit garçon parce que je veux que ce soit quelqu'un... je veux qu'il ait les mêmes valeurs que moi, après il sera comme il sera, hein, mais j'aimerais lui transmettre ces valeurs-là, la tolérance, le respect, la gentillesse, et puis mon humour, quoi. Non, mais voilà, ouais, c'est important, je pense. Numéro 7, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. La journée idéale à mes yeux, ça va surtout tourner autour de la bouffe. Non, je suis folle. Bah, la journée idéale à mes yeux, ça serait me lever déjà à l'heure que je veux. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais ça va plus être le cas bientôt, je le sais, voilà, mais c'est un choix. Je l'assume. Et j'en suis bien contente, en fait. Donc ouais, donc me lever tranquillement, prendre un bon petit déjeuner préparé par mon mari, ça c'est assez régulier aussi, donc je dois dire que des journées idéales j'en ai déjà plein. Donc après le petit déjeuner, matinée tranquille où on a le temps de se préparer, cocooning tranquille, voilà. Un déjeuner en famille pour bien rigoler, voir ma famille proche et passer un bon moment avec ma famille. Une après-midi, je dirais une après-midi dans un parc d'attractions. J'adore les parcs d'attractions. Ça pourrait faire partie d'une journée idéale. Il y en a plein d'autres, hein. Ça pourrait être en bord de plage, tranquille, à profiter de la mer et des palmiers, enfin voilà. Mais un parc d'attractions, ça peut être sympa aussi, j'aime bien. Et terminer par un petit resto. Ah ouais, un bon restaurant. Ouais, ça tourne quand même pas mal autour de la bouffe, ma journée idéale. Ouais, j'aime bien le resto. Ça me manque aussi. Avant le petit resto, un bon apéro avec une petite coupe de champagne, voilà, comme ça. Ça c'est pareil, ça me manque. Avec modération. Puis après on rentre tranquille, voilà, je sais pas, après à la fin de la soirée, tranquillement devant un film, ou voilà, c'est quelque chose de simple en fait, c'est pas... C'est des choses que je peux faire assez régulièrement, donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire finalement. Des petites choses qui font que la vie est belle, tout simplement, voilà. Ensuite, numéro 8, quel message voudrais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence ? Alors, pour les personnes qui ne jugent que selon l'apparence, je leur dis être bêtes. Mais c'est humain, on le fait tous, voilà. On juge, et c'est clairement normal, on juge ce qu'on voit. Malheureusement, c'est pas toujours la vérité. Ça peut être mieux, ça peut être pire. Parfois, il y a bien des gens qui cachent leur jeu, hein, qui vont montrer... souvent les gens qui se disent les plus sincères tout le temps, machin, c'est les moins sincères. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, on peut, surtout là, si on parle de YouTube, on peut faire passer n'importe quoi, tout et n'importe quoi à travers YouTube. On peut montrer ce qu'on veut. Donc, voilà, méfiez-vous de ce que vous voyez, tout simplement.
En tout cas, je dirais arrêtez de juger. Voilà, tout simplement arrêtez de juger ou essayer de creuser ou passer votre chemin si ça vous intéresse pas. Je dirais essayer de voir ce qu'il y a un petit peu derrière, essayer d'approfondir un peu votre jugement, surtout s'il est négatif. Parce que je pense qu'il y a toujours du bon en chacun de nous. C'est beau, hein? Non, en fait, non, des fois, il y a des gens qui sont juste cons. Question numéro 9. Pourquoi être ici sur YouTube? Alors, moi, je suis sur YouTube parce que j'ai commencé YouTube en octobre 2018, si je ne me trompe pas. Octobre 2018, je crois. Ouais. J'avais commencé YouTube parce que j'étais en train de sombrer. Ouais, je sombrais. J'étais vraiment pas bien. J'étais en train de traverser une période dans ma vie qui était un peu difficile, voilà, comme tout le monde. Et ça m'a donné l'opportunité de me changer les idées et de partager enfin ce que j'avais envie et ce que j'aimais faire parce que j'avais perdu voilà, ce truc, quoi. Et ça m'a permis de le partager, ça m'a permis de retrouver quelque chose qu'enfin j'aimais faire parce que voilà, c'était dans mon travail, ça n'allait pas du tout, je faisais quelque chose, je m'ennuyais à mourir dans ce que je faisais. Et je l'ai assez mal vécu, voilà, je l'ai vécu comme un échec, enfin ça a été compliqué. Et YouTube, ça m'a juste permis de m'exprimer, de enfin être moi-même, parce que voilà, je travaillais dans un bureau, enfin j'en avais rien à faire là où j'étais. Pourtant ça se passait bien, hein, ça se passait très bien, ils étaient contents. Alors bah oui, mais moi j'étais pas bien. Moi j'étais juste comme un petit oiseau en cage qui avait envie de s'en aller et de s'envoler, cuit. Aller faire son make-up, son partage, voilà. Et c'est pour ça que je me suis reconvertie et que j'ai fait une formation, etc. etc. Donc je suis sur YouTube pour passer du bon temps avec vous, partager ma passion et voilà, parler de ce que j'aime. Et aujourd'hui je le considère vraiment comme mon travail et c'est un pur bonheur. Voilà, tout simplement. Et en numéro 10, quelles sont tes réelles motivations? Je vous l'ai dit, moi, mes motivations aujourd'hui, c'est, et j'en suis absolument ravie, c'est de parler de ce que j'aime, de partager ce que j'aime. J'ai pas beaucoup de personnes autour de moi qui partagent la même passion que moi. Même si cette passion-là, je l'ai depuis toute petite, c'est comme ça. Il n'y a qu'avec vous que j'ai cet échange-là. J'ai l'impression qu'il y a tellement de personnes qui me comprennent, qui, voilà, en commentaire, on est dans le même truc en fait finalement. Et c'est tellement agréable de pouvoir partager ça. Moi, voilà, c'est ça, mes réelles motivations. Partager ma passion. Aujourd'hui, vous me le rendez tellement bien que voilà. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo comme ça, pour partager un petit bout de moi. J'en profite pour vous dire merci d'être là et merci de me suivre et voilà, c'est pour moi un réel bonheur. Encore une fois, j'ai une communauté absolument merveilleuse parce qu'il y a des personnes qui sont quand même dures hein, dans leurs propos parfois et surtout à l'écrit, on se rend pas compte à quel point ça peut avoir un impact important. Quand nous, en tant que créateurs de contenu de vidéos comme ça, on prend du temps pour créer nos vidéos, etc. et qu'on se prend en pleine face un truc voilà, très, très cinglant, sur le coup, ça fait mal. Faut pas se leurrer quand même parce qu'il y a du boulot derrière, quoi. Et quand on se donne comme ça, parce qu'on le fait par plaisir, certes, mais quand on se reçoit une bonne claque dans la figure, parfois, voilà, on a du mal à l'avaler, mais voilà, ça fait aussi partie du jeu, si je puis dire, c'est comme ça. Mais, encore une fois, voilà, moi j'ai tellement de bons retours, enfin, vous allez me manquer, vous allez juste me manquer pendant cette période-là, évidemment. Oui, j'aurais mieux à faire, je suis désolée, mais je tenais à faire cette petite vidéo, voilà, pour dire que je suis sûre que je pense à vous quand même. Mais vous savez pourquoi je serai absente. Donc je sais déjà que je suis pardonnée d'avance, mais je tenais à faire cette petite vidéo un petit peu différente. Voilà, j'arrête de jacter, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, vous savez que c'est tout ce qui compte pour moi. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir, parce que ça, c'est très important pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez continuer à me suivre dès mon retour, eh bien... n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue à vous. Et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.